Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'avion privé glissait silencieusement au-dessus des nuages, ses sièges en cuir crème reflétant le luxe que peu pouvaient se permettre. Dans la cabine, les passagers savouraient le confort et la tranquillité, certains feuilletant des journaux, d'autres sirotant des cocktails servis par des hôtesses impeccablement vêtues. Parmi elles, Vanessa Carter, 35 ans, grande et élancée, portait son uniforme avec fierté mais aussi avec cette arrogance subtile que son poste d'hôtesse de première classe lui donnait. À quelques rangées de là, Nia Johnson, une femme noire dans la trentaine, élégante et sûre d'elle, ajustait le dossier de son siège. Elle venait de finir un voyage d'affaires et était ravie de profiter du service exclusif de cette première classe. Elle portait une robe sobre mais raffinée, un symbole discret de son succès et de sa détermination. Vanessa, avec son regard pénétrant et son sourire condescendant, s'approcha de Nia, remarquant le calme et la dignité qui se dégageaient de cette femme. D'un ton sec, elle demanda. « Excusez-moi, madame, vous êtes sûre d'être dans la bonne section ?» Nia leva les yeux, surprise par l'insinuation. « Oui, tout à fait. Mon billet indique clairement la première classe. » Vanessa, irritée par le ton assuré de Nia, la regarda avec un mélange d'agacement et de mépris. Dans un geste impulsif, elle leva la main et gifla violemment Nia. La cabine entière tomba dans un silence de plomb. Les passagers, choqués, se tournèrent vers elle. Le choc sur le visage de Nia était maîtrisé mais intense, tandis que Vanessa, figée, sentit soudain une sueur froide parcourir son dos. Avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, un murmure parcourut la cabine. Un steward s'approcha et chuchota. « Vous ne savez pas. Cette femme n'est pas seulement passagère. Elle est la propriétaire de cet avion. » Le monde de Vanessa bascula. Ses yeux s'écarquillèrent tandis que la réalité s'imposait. Nia Johnson n'était pas une simple voyageuse fortunée, elle était la femme qui possédait la compagnie aérienne elle-même, et tout l'avion, tout le luxe sous ses pieds, lui appartenait. La gifle, geste impulsif et humiliant, venait de se transformer en un moment de honte absolue. Vanessa sentit son visage brûler, sa fierté et son autorité réduites à néant en une fraction de seconde. Elle avait non seulement offensé une cliente, mais une femme puissante dont le nom commandait respect et crainte dans le monde entier de l'aviation. Nia, impassible, se tourna vers elle, ses yeux calmes mais perçants. Chaque passager pouvait sentir la dignité intacte de cette femme. Vanessa, qui avait cru exercer son pouvoir, comprit qu'elle venait de s'effondrer face à une force tranquille qu'elle ne pourrait jamais égaler. Et alors que l'avion continuait son vol à travers le ciel, le silence dans la cabine n'était plus celui de la sérénité, mais celui de l'attente d'une revanche subtile et inévitable. Le rugissement feutré des moteurs emplissait la cabine privée, mais il ne parvenait pas à couvrir la tension qui flottait dans l'air. Nia Johnson était assise dans son siège en cuir crème, les mains croisées sur ses genoux, ses yeux calmes mais attentifs. À première vue, elle ressemblait à n'importe quelle passagère fortunée, mais ceux qui la connaissaient savaient qu'elle n'était pas seulement riche, elle était propriétaire de l'avion, actionnaire principal de plusieurs compagnies aériennes, et une figure respectée dans le monde de l'aviation et des affaires. Vanessa Carter, hôtesse depuis plus de 10 ans, se tenait droite près du siège de Nia. Sa bouche était pincée, ses yeux d'un bleu glacé fixant la passagère comme si elle pesait chaque détail de son apparence. Son uniforme parfaitement ajusté accentuait son arrogance naturelle. Depuis qu'elle avait reçu son affectation en première classe, elle avait développé une impression de supériorité qu'elle ne laissait jamais transparaître. Tout avait commencé par une simple vérification du billet. Le regard de Vanessa s'était posé sur Nia, puis sur son siège. Le doute, ou plutôt le mépris, avait germé instantanément. Nia ne correspondait pas à l'image stéréotypée que Vanessa avait en tête, calme, réservée, élégante mais sans ostentation. « Excusez-moi, madame, vous êtes sûre d'être dans la bonne section ?» lança Vanessa, sa voix tranchante comme une lame. Nia leva les yeux, surprise par le ton accusateur. « Oui, mon billet indique la première classe. Je suis exactement là où je devrais être. » Un silence tendu s'installa. Vanessa sentit son irritation monter. La passagère ne montrait aucune trace de peur ni de gêne. Elle n'était pas seulement confiante,
elle était intouchable. Et dans un élan de fierté mal placé, Vanessa leva la main et gifla Nia. Le claquement résonna dans la cabine, faisant frissonner les passagers. Le temps sembla ralentir. Les visages autour se figèrent. Nia, frappée, ne réagit pas immédiatement. Son regard, fixé sur Vanessa, était impassible mais chargé de la puissance tranquille de ceux qui savent qu'ils ont toujours le contrôle. Puis, un murmure circula parmi le personnel. Vous ne savez pas, cette femme est la propriétaire de l'avion. Les mots frappèrent Vanessa comme un coup de poing. Chaque muscle de son corps se raidit. La réalité la frappa brutalement, elle venait d'humilier quelqu'un qui détenait tout le pouvoir dans ce contexte précis. Son arrogance, son autorité supposée, tout cela venait de s'effondrer. Nia, sans un mot, se redressa. Les passagers observaient la scène, fascinés et choqués. La gifle, impulsive et humiliante, venait de se transformer en un moment de honte absolue. La propriétaire de l'avion, silencieuse et impassible, regardait maintenant Vanessa comme un professeur observant un élève qui venait de commettre une erreur irréparable. Le reste du vol s'annonçait long, mais une chose était certaine, cette rencontre allait laisser une marque indélébile. Vanessa venait de croiser une force qu'elle n'avait jamais vue, une puissance tranquille mais implacable, et elle savait que la revanche de Nia serait subtile, mais inévitable. Après la gifle, la cabine resta figée dans un silence électrique. Vanessa Carter sentait ses mains trembler légèrement, un phénomène inhabituel pour une femme habituée à commander l'espace autour d'elle. Chaque passager la regardait avec une curiosité mêlée de choc et de jugement silencieux. Elle avait toujours pensé que son autorité en première classe était incontestable, mais face à Nia Johnson, elle venait de réaliser que son monde pouvait s'effondrer en une fraction de seconde. Nia, pour sa part, demeurait parfaitement calme. Elle passa doucement sa main sur sa joue, là où la gifle avait laissé un léger rouge, et esquissa un sourire à peine perceptible. Ce sourire n'était pas celui de la vengeance immédiate, mais celui de la certitude que le véritable pouvoir ne se manifeste pas par la colère ou l'agression, mais par la patience et la maîtrise de la situation. Vanessa tenta de reprendre contenance. Elle s'inclina légèrement, essayant de masquer son embarras derrière un sourire crispé. Je suis désolée, madame. Je pensais que... Mais ces mots moururent dans sa gorge. Elle savait que la moindre explication semblerait ridicule. Elle avait sous-estimé Nia, et Nia ne pardonnait pas ce genre d'erreur, surtout lorsqu'il s'agissait de son autorité et de sa dignité. Nia prit la parole d'une voix douce mais ferme, qui résonna dans toute la cabine. Vanessa, il est essentiel de comprendre que les apparences peuvent être trompeuses. Le respect ne se commande pas par l'uniforme ou le rang, mais par la manière dont vous traitez les autres. Chaque mot était calibré, chaque syllabe pesée. Vanessa sentit son cœur battre plus vite. Elle n'était pas confrontée à une simple cliente offensée, mais à quelqu'un qui savait exactement comment utiliser sa position pour corriger un tort sans jamais hausser la voix. Dans les rangées proches, les passagers échangeaient des regards, certains chuchotant entre eux. Tous percevaient que cette interaction n'était pas seulement un incident isolé, c'était un affront au protocole social que beaucoup avaient pris pour acquis. Nia, calmement, se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le paysage nuageux défilait sous ses yeux, mais elle semblait absorber quelque chose de plus profond. Puis, se tournant vers Vanessa, elle ajouta. « Vous avez fait une erreur, mais il n'est jamais trop tard pour rectifier votre comportement. La véritable compétence réside dans la capacité à reconnaître ses erreurs avant qu'elles ne deviennent irréversibles. » Vanessa sentit le poids de ces mots s'abattre sur elle. Elle avait toujours cru que le contrôle de la situation passait par l'intimidation et l'autorité visible. Aujourd'hui, elle comprenait que son pouvoir réel pouvait disparaître en un instant si elle rencontrait quelqu'un capable de manipuler subtilement l'échelle du pouvoir à son avantage. Alors que l'avion continuait son vol, Vanessa s'éloigna, son esprit en ébullition. Elle savait que la gifle ne serait pas oubliée, et que chaque mouvement qu'elle ferait désormais serait scruté par la passagère qu'elle avait humiliée. Nia, de son côté, s'assit à nouveau, son expression impassible, mais chaque geste calculé démontrait qu'elle contrôlait la situation. La confrontation venait de commencer, et Vanessa réalisait avec horreur que la bataille pour le respect et la dignité n'était pas encore terminée, mais qu'elle l'avait déjà perdue. Le silence dans la cabine privée n'était plus seulement celui de la surprise,
il était devenu un terrain fertile pour la stratégie silencieuse de Nia Johnson. Chaque geste qu'elle faisait semblait calculé, mais naturel, comme si elle démontrait à Vanessa et aux passagers que le véritable pouvoir ne se montrait pas par la violence ou l'arrogance, mais par la maîtrise totale de la situation. Vanessa, quant à elle, s'efforçait de retrouver son calme. Chaque pas, chaque respiration semblait lourde, comme si l'air lui-même pesait sur ses épaules. Elle tenta de reprendre son rôle d'hôtesse, distribuant des boissons et des couvertures, mais ses gestes étaient désormais observés sous un nouveau prisme, celui de la crainte et du respect qu'inspirait Nia. Nia, assise, ouvrit son ordinateur portable avec une fluidité confiante. D'un simple regard vers Vanessa, elle fit comprendre que toute tentative d'intimidation était inutile. Puis, elle tapa quelques lignes sur son clavier, et sans lever les yeux, demanda calmement. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, préparer une sélection spéciale de champagne pour mes invités ?» Vanessa, surprise par la clarté et l'assurance de la demande, se précipita pour obéir. Mais dans sa tête, une pensée persistante la rongeait, ce n'était pas seulement une cliente ordinaire, cette femme pouvait décider du destin de sa carrière, de sa réputation et de sa position en un instant. Pendant que Vanessa s'éloignait, Nia la regarda partir, un léger sourire aux lèvres. Ce sourire n'était pas moqueur, mais calculateur. Elle savait exactement comment démontrer son autorité sans élever la voix, sans menacer, juste par le poids de sa présence et de son influence. Les autres passagers, bien qu'invisibles à première vue, sentaient eux aussi cette tension subtile et comprenaient que la gifle d'il y a quelques minutes avait été l'erreur de leur hôtesse. Quelques minutes plus tard, un steward revint avec le champagne demandé, présenté avec une précision impeccable. Nia leva son verre en silence, et dans ce geste simple, elle montrait que la dignité et le contrôle peuvent se manifester dans la simplicité. Vanessa, de retour à côté d'elle, sentit chaque mouvement comme un rappel humiliant de son erreur précédente. Pour la première fois, Vanessa commença à percevoir la portée réelle de son geste impulsif. La gifle n'était pas un simple affront, c'était une déclaration involontaire à quelqu'un qui pouvait transformer un acte isolé en une leçon de pouvoir et de respect. Elle comprit qu'elle venait de s'immerger dans un monde où les faux pas étaient instantanément amplifiés, surtout lorsqu'ils concernaient Nia Johnson. Alors que l'avion continuait sa route vers sa destination, un sentiment inconfortable s'installa en Vanessa, elle n'avait plus de contrôle sur la situation. Et Nia, silencieuse et impassible, continuait de le démontrer sans effort. La gifle, l'arrogance, la violence, tout cela n'avait servi qu'à révéler sa vulnérabilité. Le véritable combat venait à peine de commencer, et Vanessa commençait à comprendre que dans cette cabine, chaque geste, chaque mot, serait désormais sous le regard calculateur de Nia, qui possédait non seulement l'avion, mais aussi le pouvoir subtil de transformer humiliation en leçon de vie. Quelques heures s'étaient écoulées depuis la gifle, mais la cabine de première classe semblait encore vibrer de cette énergie invisible. Les passagers, attentifs mais discrets, avaient commencé à échanger des regards furtifs, sentant que quelque chose d'inhabituel se déroulait. Vanessa Carter, elle, ne pouvait échapper à cette tension. Chaque mouvement de Nia semblait peser, chaque mot mesuré, et chaque geste rappelait silencieusement à Vanessa son erreur irréparable. Nia, calmement, s'était levée pour aller chercher un dossier posé sur la tablette à côté de son siège. Son simple déplacement avait quelque chose de majestueux, une manière de s'imposer sans élever la voix. Les passagers autour pouvaient sentir que le contrôle n'était plus entre les mains de l'hôtesse, mais dans celles de cette femme noire, calme et impassible. Vanessa s'approcha, essayant de masquer son anxiété derrière un sourire forcé. « Puis-je vous aider avec vos documents, madame ?» Nia leva les yeux, son regard profond et perçant rencontrant celui de Vanessa. « Vanessa, vous avez déjà eu votre chance de montrer du respect. Maintenant, il est temps de comprendre que l'humilité fait partie intégrante de votre métier. Vous pourriez commencer par vous excuser devant tous ceux qui ont été témoins de votre geste. » Vanessa sentit son cœur s'emballer. Devant tous les passagers ? L'idée seule lui semblait inimaginable. Et pourtant, elle savait au fond d'elle que Nia avait raison. Chaque mot qu'elle prononçait était une leçon silencieuse mais redoutable. L'humiliation, dans ce contexte, n'était pas physique, elle était subtile, méthodique et beaucoup plus efficace. Nia continua, avec une douceur glaciale.
Le véritable respect ne s'achète pas avec un uniforme impeccable ni avec l'autorité que l'on croit posséder. Il se mérite par la manière dont vous traitez les autres, surtout ceux que vous sous-estimez. Vanessa baissa les yeux, incapable de répondre. Chaque passager pouvait désormais voir la dynamique de pouvoir inversée, l'hôtesse arrogante semblait minuscule, tandis que Nia, silencieuse et mesurée, incarnait la puissance et le contrôle absolu. Pour accentuer la leçon, Nia se leva à nouveau et se dirigea vers le bar de la cabine, saluant poliment chaque membre du personnel. Vanessa suivait ses mouvements, submergée par un mélange de peur et de honte. Chaque geste de Nia rappelait à Vanessa qu'elle n'était plus en position d'autorité. Lorsque Nia se retourna et sourit légèrement, ce sourire n'était pas moqueur. Il était la confirmation que Vanessa venait d'apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. La véritable puissance ne réside pas dans l'intimidation ou la violence, mais dans la maîtrise de soi et la capacité à transformer la faiblesse des autres en conscience de leur place dans le monde. La gifle qui avait été l'acte de pouvoir de Vanessa s'était transformée en une marque indélébile de sa propre humiliation. Et Nia, sereine et inébranlable, continuait de voler au-dessus des nuages, laissant une hôtesse et toute la cabine prendre conscience qu'elle détenait désormais le véritable contrôle, invisible mais incontestable. L'avion continuait son vol, mais l'atmosphère dans la cabine de première classe était désormais chargée d'une tension palpable. Vanessa Carter ne pouvait plus ignorer que chaque geste de Nia Johnson était observé et analysé par les passagers et par elle-même. Ce qui avait commencé comme une gifle impulsive s'était transformé en un véritable jeu de pouvoir silencieux. Nia, parfaitement consciente de l'effet qu'elle produisait, s'assit de nouveau, sortant un petit carnet et un stylo. Elle commença à noter quelque chose avec une concentration tranquille, jetant de temps en temps des regards discrets vers Vanessa. La simple présence de ses yeux observateurs faisait naître un malaise grandissant chez l'hôtesse. Puis, Nia prit la parole, d'une voix douce mais ferme, assez forte pour être entendue par l'équipage. J'aimerais que mon espace soit parfaitement arrangé pour le reste du vol. Chaque siège, chaque détail doit être impeccable. Vanessa s'inclina précipitamment, comprenant immédiatement l'implicite. Nia ne demandait pas seulement la perfection, elle mettait Vanessa sous pression pour qu'elle prouve son efficacité devant tous les témoins. Chaque passager, en voyant cette interaction, pouvait sentir le renversement de la hiérarchie. Vanessa se mit à courir d'un siège à l'autre, vérifiant les coussins, ajustant les couvertures et s'assurant que chaque plateau de service était parfaitement aligné. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle savait qu'un faux pas pourrait lui coûter davantage que sa dignité, il pouvait affecter sa carrière et sa réputation dans un environnement où Nia avait le pouvoir d'influencer les décisions de l'entreprise. Pendant ce temps, Nia observait calmement, comme un stratège devant un échiquier. Chaque mouvement de Vanessa devenait une preuve de son propre contrôle, un rappel silencieux que l'arrogance de l'hôtesse avait été une erreur monumentale. Puis, Nia leva les yeux et dit, d'un ton mesuré mais plein d'autorité. « Vanessa, j'aimerais que vous présentiez le menu des vins aux passagers et que vous expliquiez chaque option avec clarté. Je suis sûre que vos connaissances sont, à la hauteur de vos années d'expérience. » Le défi était clair. Vanessa comprit que toute hésitation ou maladresse serait immédiatement visible et mémorable pour tous ceux qui assistaient à la scène. Elle prit une grande inspiration et s'avança vers les passagers, mais la tension dans ses gestes trahissait son embarras. Chaque passager suivait attentivement, sentant que ce n'était pas un simple service de vol. C'était une leçon de pouvoir et d'humilité orchestrée par une femme dont la présence seule imposait respect et contrôle. Vanessa, de plus en plus consciente de son rôle réduit, devait maintenant prouver son efficacité sous le regard de Nia, une femme qui pouvait détruire son autorité en silence, sans jamais lever la voix. Nia, quant à elle, notait chaque détail dans son carnet, non pas par malveillance, mais pour s'assurer que la leçon était assimilée. Le véritable respect ne peut être gagné par l'arrogance, et le pouvoir ne se démontre pas par la violence, mais par la maîtrise et la stratégie. La gifle d'il y a quelques heures n'était plus qu'un souvenir douloureux pour Vanessa, mais la suite du vol promettait d'être une succession d'épreuves où chaque mouvement serait scruté et où la patience et la maîtrise de Nia transformeraient l'humiliation initiale en une leçon de vie subtile mais implacable. Le vol se poursuivait dans un calme trompeur, mais la tension entre Nia et Vanessa n'avait jamais été aussi palpable. Chaque passager semblait sentir que l'équilibre des pouvoirs dans la cabine avait été inversé. Vanessa,
malgré ses efforts pour retrouver sa dignité, sentait ses gestes scrutés, ses erreurs potentielles amplifiées par le simple regard de Nia. Nia, de son côté, jouait subtilement de son influence. D'un geste élégant, elle sortit son téléphone et consulta un message. Quelques instants plus tard, elle leva les yeux et dit avec un calme souverain. « Vanessa, pourriez-vous demander au pilote si nous pouvons ajuster légèrement notre altitude pour améliorer la qualité du service et la température de la cabine? Je sais que vous comprenez l'importance du confort des passagers. » Vanessa, encore sous le choc de la gifle et de la leçon précédente, hocha la tête et transmit la demande au cockpit. Quelques minutes plus tard, le pilote confirma l'ajustement et remercia Vanessa pour sa diligence. Mais à ce moment, elle comprit la subtilité de Nia. Chaque action de l'hôtesse était désormais un reflet direct de l'influence et de la maîtrise de Nia. Même dans le ciel, Nia contrôlait tout, le service, les passagers, et même le pilote. Pour accentuer l'effet, Nia engagea une conversation légère avec un passager proche, parlant de ses projets dans l'aviation et mentionnant de manière naturelle sa position de propriétaire de l'avion. Vanessa, entendant ces détails, sentit son embarras monter. Ce n'était pas seulement qu'elle avait humilié une cliente puissante, cette femme contrôlait réellement l'environnement autour d'elle, et chaque mouvement qu'elle faisait dans cette cabine rappelait à Vanessa la leçon qu'elle avait à apprendre. Les minutes passèrent, et Vanessa, tentant de regagner un semblant de contrôle, servit les passagers avec soin. Mais chaque geste semblait désormais calculé et contraint. Nia observait avec une tranquillité implacable, chaque sourire et chaque parole un rappel silencieux de la hiérarchie invisible mais écrasante. Puis, Nia adressa un commentaire apparemment anodin à Vanessa. « Il est fascinant de voir combien de responsabilités un poste comme le vôtre implique. Et combien il est facile de perdre le respect des autres en un seul geste impulsif. » Vanessa sentit chaque mot comme une lame glaciale. Ce n'était pas une accusation directe, mais une leçon subtile. La gifle ne resterait pas un incident isolé dans la mémoire de Nia, et chaque interaction désormais serait observée à la loupe. En silence, Vanessa comprit que son rôle dans cette cabine avait radicalement changé. Elle n'était plus celle qui détenait l'autorité. Elle n'était plus celle qui pouvait ordonner, contrôler ou imposer son pouvoir. Elle était désormais sous le regard calculateur de Nia, qui transformait chaque moment du vol en une démonstration discrète mais puissante de maîtrise et de stratégie. Le ciel au-dessus d'eux restait calme, mais dans la cabine, la tempête de l'humiliation et de l'influence invisible continuait de se déchaîner. Vanessa savait désormais que cette expérience n'était pas seulement un rappel de respect, c'était un avertissement que dans un monde où le véritable pouvoir est subtil, aucune arrogance impulsive n'est jamais oubliée. L'avion avait atteint sa croisière et la cabine semblait plongée dans un calme trompeur. Pourtant, chaque mouvement de Vanessa Carter était désormais attentivement observé par Nia Johnson et par les passagers. L'hôtesse, bien qu'habituée au regard et à l'exigence des clients, sentait une pression qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot pouvait devenir un témoin silencieux de sa défaite. Nia, consciente de ce pouvoir invisible, choisit le moment parfait pour orchestrer une démonstration subtile mais publique de sa maîtrise. Elle se leva et, d'une voix douce mais audible, demanda. « Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter le menu des vins pour le reste du vol. Vanessa, pourriez-vous nous guider et nous expliquer chaque option avec précision ?» Les passagers tournèrent leur regard vers Vanessa, maintenant figés entre la surprise et la panique. L'invitation de Nia n'était pas simplement une demande de service, c'était un moyen de montrer à tous que l'autorité dans cette cabine n'était plus entre les mains de l'hôtesse, mais dans celle de la passagère qu'elle avait osé gifler. Vanessa, rougissante mais obligée de se conformer, s'avança et commença à présenter les vins. Ses explications, bien que correctes, étaient ponctuées de pauses nerveuses et de regards furtifs vers Nia, qui écoutait calmement, un léger sourire aux lèvres. Chaque détail, chaque hésitation devenait un miroir de l'humiliation qu'elle subissait. Nia, pour accentuer l'effet, posa des questions précises sur les appellations et les millésimes, obligeant Vanessa à démontrer sa connaissance sous le regard attentif de tous les passagers. L'hôtesse se rendit compte que ce n'était pas simplement un test de compétence, c'était une leçon publique de respect et de pouvoir. Les passagers, fascinés par la scène, commencèrent à chuchoter entre eux.
Ils percevaient tous l'inversion subtile mais irrévocable des rôles. L'hôtesse arrogante qui avait osé gifler Nia n'était plus qu'une employée sous l'œil d'une femme qui détenait réellement l'autorité. Une fois la présentation terminée, Nia se leva avec grâce et dit à Vanessa: « Merci pour votre coopération. Vous voyez, l'humilité et le professionnalisme sont toujours remarqués. Même après un faux pas, il est possible de se rattraper, à condition de reconnaître sa place. » Vanessa sentit un mélange de honte et de soulagement. La leçon venait d'être donnée devant tous ceux qui avaient assisté à la scène. Elle comprit que l'humiliation ne résidait pas dans le geste initial de la gifle, mais dans la manière dont Nia avait transformé cette erreur en un rappel subtil mais public du véritable pouvoir. Les passagers, silencieux mais attentifs, avaient été témoins d'une leçon rare et profonde. Le contrôle et le respect ne se prennent pas par la force, mais se gagnent par la maîtrise de soi, la stratégie et l'influence discrète. Nia s'assit ensuite, sereine, laissant Vanessa reprendre sa place avec un sentiment de vulnérabilité renouvelé. La gifle n'était plus qu'un souvenir, la véritable humiliation venait de s'inscrire dans l'esprit de l'hôtesse et de tous ceux qui avaient assisté à cette démonstration de puissance silencieuse. Alors que l'avion filait au-dessus des nuages, Vanessa Carter sentait le poids de sa propre vulnérabilité s'alourdir à chaque instant. Elle avait cru, en giflant Nia Johnson, exercer une autorité indiscutable. Mais maintenant, elle comprenait que la véritable puissance n'était pas visible ni imposée par la violence, elle se manifestait par la réputation, l'influence et la maîtrise totale de la situation. Vanessa se mit à observer Nia discrètement. La passagère, élégante et impassible, discutait calmement avec un steward de la configuration des repas pour les passagers, donnant des instructions précises mais toujours courtoises. Chaque mot, chaque geste semblait parfaitement calculé pour rappeler à Vanessa son erreur, tout en restant imperceptible pour ceux qui ne regardaient pas attentivement. Le malaise grandissait en Vanessa lorsqu'elle entendit quelques passagers murmurer à voix basse. « Elle possède vraiment l'avion ? » « Oui, c'est Nia Johnson, la femme derrière plusieurs compagnies aériennes. » Vanessa sentit son cœur se serrer. Non seulement elle avait humilié une cliente, mais cette cliente détenait désormais une position de pouvoir capable de transformer cet incident en une humiliation durable, en silence mais de manière implacable. Dans un effort désespéré pour regagner un semblant de contrôle, Vanessa se dit qu'elle pouvait peut-être réparer la situation par l'efficacité. Elle se concentra sur chaque geste, le service des boissons, l'alignement parfait des coussins, l'attention aux moindres détails. Chaque action était désormais un test silencieux de compétence, surveillé par Nia. Nia, remarquant l'effort de Vanessa, esquissa un léger sourire. Ce n'était pas un sourire moqueur, mais un rappel subtil que Vanessa devait comprendre la différence entre autorité apparente et véritable pouvoir. Un simple geste pouvait être perçu comme une correction, mais la véritable leçon venait de la maîtrise de soi et de la conscience du statut social et professionnel. Pour intensifier l'effet, Nia engagea une conversation avec un jeune passager sur la gestion d'une compagnie aérienne, mentionnant ses responsabilités et ses décisions stratégiques. Vanessa, de retour dans le rôle d'hôtesse, sentit chaque mot comme un rappel que sa position était désormais relative, elle n'était qu'une employée dans un espace dominé par quelqu'un qui contrôlait tout, même l'air qu'elle respirait. Vanessa comprit enfin que son erreur n'était pas simplement une gifle, mais un moment révélateur. Elle avait sous-estimé la puissance de Nia, la portée de son influence et la patience avec laquelle elle pouvait transformer chaque faux pas en leçon de vie. Elle réalisa que pour chaque geste d'arrogance, il existait une riposte subtile et implacable, et que la véritable autorité se mesurait à la capacité de retourner une humiliation en démonstration de maîtrise. La cabine était silencieuse, mais Vanessa savait que chaque passager, même sans le savoir, avait observé l'inversion du pouvoir, une hôtesse arrogante réduite à la vulnérabilité, face à une femme qui incarnait le contrôle absolu avec calme et assurance. L'avion amorçait sa descente vers l'aéroport, mais la tension dans la cabine n'avait jamais été aussi forte. Chaque passager semblait retenir son souffle, conscient que quelque chose d'inédit se jouait dans les rangées avant. Vanessa Carter, tremblante mais tentant de masquer sa nervosité derrière un masque de professionnalisme, sentait que le moment décisif approchait. Nia Johnson, assise avec une élégance parfaite, observa Vanessa pendant quelques instants. Puis, calmement, elle déclara à voix haute. « Avant notre arrivée, j'aimerais que tous les passagers puissent apprécier la compétence et le professionnalisme de notre équipe de cabine. » Vanessa,
pourriez-vous présenter un dernier résumé du service que vous avez assuré pendant ce vol? Tous les regards se tournèrent vers Vanessa. La demande semblait simple, mais elle n'était rien d'autre qu'une scène préparée pour mettre en évidence son humiliation. Chaque mot serait entendu, chaque geste scruté. Vanessa sentit la panique monter, mais elle comprit qu'elle n'avait plus le choix. Avec une voix tremblante, elle commença à énumérer les services fournis, boissons, repas, réglage des sièges, gestion des demandes spéciales. Mais son hésitation, sa respiration saccadée et ses yeux fuyants trahissaient sa nervosité. Les passagers percevaient chaque tremblement comme un écho de l'arrogance passée qui venait de s'effondrer. Nia, posant délicatement son stylo sur le carnet, intervint avec douceur mais fermeté. Chaque action est importante, Vanessa. Mais le respect et la compréhension du rôle que l'on occupe sont encore plus cruciaux. Vous avez appris ce jour que l'arrogance peut être immédiatement retournée en vulnérabilité, et que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise et l'humilité. Les passagers chuchotèrent, impressionnés par la leçon subtile mais cinglante. Vanessa sentit chaque mot comme un marteau, forgeant dans son esprit l'image de sa défaite. La gifle initiale, qui avait été l'expression d'une autorité illusoire, était désormais reléguée à un simple prétexte pour démontrer la supériorité tranquille de Nia. Un silence solennel tomba dans la cabine. Vanessa, tremblante, baissa les yeux. Elle savait qu'aucun mot ni geste ne pourrait effacer cette humiliation. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'accepter la leçon et de se rendre à la réalité. Dans ce vol, dans cet espace et dans cette confrontation, Nia détenait le contrôle absolu. Pour sceller les faits, Nia ajouta avec un calme souverain. Vanessa, j'espère que cette expérience vous rappellera toujours que le pouvoir ne se mesure pas par la force ni par l'autorité apparente, mais par la capacité à comprendre son environnement, à agir avec intelligence et à respecter ceux qui vous entourent. Vanessa sentit la profondeur de chaque mot. Elle comprit que la gifle n'était qu'un début, et que la véritable leçon avait été donnée avec patience, stratégie et élégance. Les passagers, témoins involontaires de cette inversion de pouvoir, ne verraient jamais Vanessa de la même manière. Nia, immobile et sereine, laissa la scène se dissiper, mais dans son regard, il y avait une certitude tranquille, le respect avait été rétabli, l'humiliation accomplie, et la leçon mémorable pour tous ceux présents dans cette cabine luxueuse. L'avion amorçait son atterrissage. Les moteurs rugissaient doucement alors que la cabine privée se préparait à accueillir le sol ferme de l'aéroport. Pour Vanessa Carter, chaque vibration semblait rappeler le poids de la leçon qu'elle venait de recevoir. La gifle, le stress, la pression publique, tout cela avait forgé un moment qu'elle n'oublierait jamais. Nia Johnson, toujours calme et impeccable, rangea son carnet et son stylo. Elle observa Vanessa quelques instants et dit avec une douceur calculée. Vanessa, chaque expérience est une opportunité d'apprendre. Prenez ce que vous venez de vivre comme un rappel que l'humilité et le respect sont essentiels, peu importe votre rang ou votre autorité. Vanessa hocha la tête, incapable de trouver des mots. Son orgueil avait été brisé, mais elle sentait qu'elle venait d'apprendre quelque chose que ni sa carrière ni sa formation n'auraient pu lui enseigner. Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et la reconnaissance de la valeur des autres. À l'ouverture de la porte de la cabine, le personnel au sol et les passagers furent frappés par l'aura tranquille de Nia. Chaque geste, chaque mouvement de la propriétaire de l'avion imposait respect et admiration. Les regards qui se posaient sur Vanessa étaient empreints de sympathie mêlée d'étonnement, ils avaient été témoins d'un renversement de pouvoir rare et impressionnant. Alors que Nia descendait de l'avion avec une démarche élégante et confiante, elle se tourna vers Vanessa et lui adressa un dernier regard. Vous avez une chance de transformer cette expérience en force. Utilisez-la avec sagesse. Vanessa sentit un mélange de gratitude et de honte. Elle avait été humiliée, mais cette humiliation avait un goût particulier, celui de l'apprentissage et de la prise de conscience. La femme qu'elle avait osé gifler quelques heures plus tôt venait de démontrer que le véritable respect ne se prend pas, il se gagne, et qu'une seule erreur pouvait révéler l'étendue de sa propre faiblesse. Alors que Nia s'éloignait vers les limousines qui l'attendaient, entourée de collaborateurs et de passagers admiratifs, Vanessa resta un instant immobile. Elle savait que ce vol ne serait pas simplement un souvenir, mais une leçon de vie qu'elle garderait gravée dans sa mémoire pour toujours. L'avion, majestueux et silencieux maintenant, n'était plus seulement un moyen de transport.
Il était devenu le théâtre d'une leçon de pouvoir, de maîtrise et de respect, orchestrée par une femme qui savait comment transformer une gifle en une démonstration de force tranquille et indiscutable. Et tandis que Nia disparaissait dans la lumière de l'après-midi, Vanessa comprit enfin que la véritable autorité ne réside pas dans l'uniforme, la force ou l'arrogance, elle réside dans le calme, la stratégie et la capacité de transformer chaque erreur en une leçon mémorable pour tous ceux qui osent la défier.